Bonjour mesdames, aujourd'hui j'aimerais vous aider à voir plus clair au niveau de produits cosmétiques. On l'utilise toutes et aujourd'hui plus que jamais on a un choix interminable de produits cosmétiques qu'on peut se fournir n'importe comment, n'importe où, en ligne, en pharmacie, chez l'esthéticienne. On est bombardé de partout avec de choix et on est bombardé par le marketing qui vient avec et que à la force d'être répétitive, on commence à y croire. Donc, sans avoir la prétention d'être chimiste, biologiste, quoi que ce soit, je ne connais pas les secrets de Dieu, mais de ma part, comme esthéticienne depuis longues années, que je vois beaucoup de clientes, que je vois beaucoup leur peau, je connais mes produits, je connais qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il ne faut pas. Euh, je sais un peu comment ils sont faits les produits, je peux me baser sur mes connaissances et mon expérience. Donc aujourd'hui, encore plus que jamais, on a des mots à la mode comme naturel, bio, vegan. On est de plus en plus conscient de notre environnement et de notre santé, donc on se sert avec ces mots-là pour aller nous chercher. On spécule beaucoup. C'est un marketing qu'on remarque. Et souvent, c'est que de marketing qui fait vendre bien les choses. Mais je vais essayer de démystifier un petit peu avec vous qu'est-ce que c'est au juste. D'abord, je vais prendre un exemple, une crème quelconque, une crème. De qu'est-ce qu'il y a dans la crème? L'ingrédient le plus important, c'est un concentré. C'est un concentré des ingrédients actifs. C'est ça qui fait que la crème devient performante. À part de ça, il y a l'agent de remplissage pour arriver à une bonne texture. Il y a des véhicules, des éléments qui vont véhiculer l'ingrédient actif envers l'intérieur de la peau. Il va y avoir des agents de conservation. Et oui, bien sûr, il va y avoir des agents de conservation. Je vais vous dire deux mots sur ça aussi. Alors, d'où est-ce qu'il provient? Quand quelqu'un dit que son produit est naturel, ça veut dire qu'il contient des extraits d'une plante. Voilà, tous les extraits d'ingrédients actifs dans la crème proviennent d'une plante. Alors là, si la molécule active provient de la fleur, les compagnies qui fabriquent des produits de haute qualité vont prendre la fleur seulement pour fabriquer son ingrédient actif. D'autres compagnies qui vont cibler plus la vente en volume, ils vont prendre la fleur, la tige, les feuilles, la racine, la terre, si vous voulez, ils vont tout mêler ensemble, ils vont faire un extrait. Et ça va être toujours un produit naturel parce qu'il contient l'extrait d'une plante. Alors, sur ça, on peut imiter la molécule d'une plante avec une molécule produite de façon synthétique. Donc, à première vue, on va dire que ces deux molécules identiques, sauf que la première vient de la plante, mais l'autre est fabriquée de façon synthétique. Et si notre actif contient des molécules synthétiques, ben on ne peut pas dire que la crème est naturelle. Donc, comme ma plante, elle est en plastique, elle n'est pas naturelle. Alors, bon, ben, si je vous fais un extrait de la plante de plastique, ben, ma crème n'est pas naturelle. Voilà. Bon, blague à part. Maintenant, le mot bio. Le mot bio, si ma plante est fabriquée d'une façon biologique et la compagnie qui fabrique l'actif utilise cette plante qui est certifiée biologique, elle va la mettre dans sa crème, puis elle va dire que ma crème est bio. Je suis bien d'accord, sauf qu'elle ne contient pas juste cette plante-là. Elle contient des extraits de différentes plantes, des différents fournisseurs de plantes. Est-ce que toutes sont biologiques? Est-ce qu'ils sont toutes certifiées biologiques? Ils viennent de quel pays? Avec la certification biologique peut-être de ce pays-là. Mais sachez qu'au Canada, il n'y a rien qui est certifié biologique. Il n'y a pas de certification et rien officiellement qui est biologique au niveau des produits cosmétiques. Ce n'est pas le même niveau que l'alimentation. Il n'y a pas un logo approuvé, certifié bio au Canada. Et sachez, entre parenthèses, on peut s'acheter un logo bio. Et quand on s'achète un logo bio, ben là, moi, j'ai des doutes.
Moi, j'ai des doutes. Donc, en sachant qu'il n'y a pas une réglementation encore au Canada au niveau des produits cosmétiques, est-ce que la crème est biologique? Je mets un bémol sur ça. Je mets un bémol sur ça. Alors, la dernière chose, vegan. Ben, c'est un choix. Si on a un nettoyant qui contient de miel, de vrai miel qui vient des abeilles, et on a un nettoyant qui contient juste des extraits de plantes, et que si la personne est végane, ben, va choisir le nettoyant qui contient des extraits de plantes. C'est tout. C'est un choix. Tout simplement, les deux sont corrects, les deux sont bien. Alors, au niveau des ingrédients qui servent comme agent de conservation, sachez que les produits qui rentrent au Canada, qui passent par l'approbation de Santé Canada, le filtre de Santé Canada est tellement tissé, serré, il n'y a rien qui peut passer par là qui sera dangereux pour votre peau. Il n'y a rien qui peut avoir dans la crème qui peut contenir un ingrédient qui peut être dangereux, qui peut nuire à votre santé. Impossible. On ne peut pas ne pas avoir des ingrédients agents de conservation parce que sinon, votre produit naturel va développer des bactéries très rapidement qui peuvent être dangereux pour votre peau, beaucoup plus dangereux qu'une minuscule quantité d'agents de conservation. Et en plus de ça, vous allez perdre votre produit au bout de quelques jours parce qu'il va être pourri. C'est impossible. Donc, l'ingrédient comme agent de conservation, il y en a. Et on a besoin pour être certain que notre produit n'est pas dangereux, qui est fabriqué dans un laboratoire avec des hauts standards de qualité, de sécurité, de façon stérile. C'est un vrai laboratoire qui doit fabriquer ces produits. Fabriquer un produit par nous-mêmes dans notre cuisine, faites attention à ça. Faites attention à ça. C'est vraiment un grand risque à prendre. Alors, maintenant vous allez me dire, ben mon Dieu, maintenant on est encore plus mêlé qu'on était parce qu'avant on croyait le marketing puis on irait comme ça. Mais là maintenant, comment faire notre choix? Qui croire? À qui faire confiance? Faites confiance à votre esthéticienne. C'est la seule personne qui connaît votre peau. C'est la seule personne qui est bien placée, qui a eu des formations, qui a la compétence de vous conseiller, de vous dire qu'à votre peau, ça prend tel et tel produit, ça prend tel et tel soin pour améliorer son état de santé, pour le préserver aussi à long terme. C'est la seule spécialiste qui peut vous démêler dans ça. Donc, plus que jamais, aujourd'hui, il faut faire confiance à votre esthéticienne que vous avez choisie, qu'elle s'occupe bien de vous, qu'elle vous suit depuis un bout de temps. Donc, voilà. Alors, j'espère d'être utile avec cette petite vidéo. Il est quand même long. Puis, je vous dis à la prochaine. Si vous avez des questions, s'il y a quelque chose qui vous trotte dans la tête, appelez-nous chez Silhouette Élégance. Alors, encore une fois, tout ce que je vous dis ici, c'est mon opinion à moi, basée sur mon expérience et sur mes connaissances, sans avoir la prétention de connaître tous les secrets de Dieu. Sur ça, je vous souhaite une belle journée et à la prochaine.